Allez, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une vidéo pour parler de la série Andor de Star Wars. Euh, Série que je dois avouer que j'ai pas affectionné plus que ça. C'était pas si dégueulasse que ça si on regarde tout d'un trait. Cependant, j'ai trouvé que la sortie des épisodes et le rythme des épisodes était malheureusement trop saccadé, trop cassé, trop fracturé en fait. C'est ce qui m'a gêné. C'est ce qui m'a gêné. Je pense que j'aurais largement plus aimé la série si elle était sortie d'une traite, voir si ça avait été un film, un spin-off au cinéma de 2h30, 3 heures, pourquoi pas 4 heures, tant qu'on y est. Mais là, une série avec des épisodes entrecoupés à chaque fois, pour moi, ça a brisé le rythme. Et tous les moments critiques importants de la série, où on a une certaine tension avec Mon Mothma, où je me rappelle plus le nom du rebelle, le vieux là, qui essaye de tout fomenter, qu'on appelle le collectionneur, enfin du moins qui se fait passer pour un collectionneur d'art, brocanteur, euh, et qui est un rebelle en sous-main. Toute la tension qu'il peut y avoir avec ces personnages-là, en fait, on la perd parce que à chaque fois, on a une semaine d'attente pour voir un nouvel épisode et du coup, la tension redescend. Et, euh, et je trouve ça ultra dommage pour une série comme celle-ci, où tu dois être sous pression H24, tu dois pas lâcher les personnages, euh, tu dois te sentir surveillé constamment par l'Empire, qui est au summum de sa force. Enfin bref, donc tout ça, tout ça. Euh, le personnage, je crois que c'est Diego Luna, c'est ça. Donc le personnage de Andor, Cassian Andor, euh, je le trouve complètement anecdotique. Il est secondaire, mais je comprends pas en fait qu'on ait fait une série sur lui. Je comprends pas. Je comprends pas. Euh, je sais du même acabli que de faire un film ou une série centrée uniquement sur Jyn Erso, quoi. Pour moi, c'est des personnages secondaires qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas de plus de vie que ça. J'aurais préféré voir un film sur Kyle Katarn et la série des Dark Forces que Andor, sincèrement, quoi. Mais au-delà de ce que j'aurais aimé voir, commentons ce qui a été fait. Et on va dire que la série, elle a visuellement des passages qui sont très impactants. Je crois que c'est le début de la série où ils volent un prototype de TIE Fighter euh, qui est loin d'être dégueulasse, qui est vraiment très très beau, soit dit en passant. Euh, je pense aussi au passage où il y a l'espèce de pluie de météorites vertes et où ils prennent les vaisseaux, ils décollent pendant la pluie de météorites, que les TIE Fighters ils essaient d'esquiver les météorites et tout. J'ai trouvé ça super beau, c'était exceptionnel à voir euh, et assez novateur. Il y a le coup de la résistance aussi, où les mecs parlent moitié français, moitié des mots de patois. Ils ont essayé de fomenter une langue. Ça aussi, c'était pas dégueulasse. Mais enfin, franchement, le reste, tout le reste, en fait, c'est les gentils rebelles contre les méchants fascistes de l'Empire. Bon, après, c'est Star Wars, mais là, j'ai trouvé que c'était vachement renforcé. Et ça m'a un peu. Ça m'a un peu saoulé, quoi. Et c'est toujours le même point de vue, c'est toujours
C'est toujours la même chose qu'on entend. C'est saoulant. C'est saoulant et je pense pas qu'on ait besoin d'une série encore pour ça, quoi. Je pense pas, quoi. Par contre, j'ai bien aimé encore les effets qu'ils ont fait avec le robot, je sais plus comment il s'appelle. J'allais dire K2000, c'est pas ça. K2, je crois que il s'appelle le grand robot métallique qui est issu de l'Empire à la base et qui retourne sa veste. Mais, mais oui, après, ça rejoint quasiment presque indirectement. Ça rejoint Rebels. Euh, Ça rejoint Rebels parce que Mon Mothma est sauvé in extremis. Donc ça rejoint Rebels. Ça rejoint pas mal de choses, quoi. Et ça rejoint forcément Rogue One par la même occasion. Mais il y a pas mal de trucs comme ça qui sont loin d'être dégueulasses. Le discours de Mon Mothma aussi était bien. Il était bien, le discours au Sénat. En fait, pour moi, le personnage le plus attrayant de cette série, c'est Mon Mothma. Vraiment, quoi. C'est le personnage fort féminin de cette série, plus que Andor. Je trouve qu'en fait, le personnage. euh, alors, certes, Andor aussi, on le voit évoluer euh, au fil de sa progression dans la résistance, mais Mon Mothma, je trouve que c'est vachement différent parce que elle évolue dans un milieu qui est très aisé, avec la politique, les sénateurs, euh, et tu sens que au-delà du fait qu'elle joue sa vie, etc., elle joue aussi la vie de sa famille. Et ça, je trouve que c'est d'autant plus important et d'autant plus grave que Andor, qui n'a quasiment rien à perdre et qui décide par lui-même d'être une espèce de mercenaire, puis au final de rejoindre la rébellion, puis d'en devenir une espèce de général. Euh, voilà, quoi, je trouve que à part lui-même, ses convictions et ce qu'il fait pas, il n'a pas grand-chose à perdre. Euh, à part sa liberté, bien évidemment. Mais par contre, Mon Mothma, ouais, elle a énormément à perdre. Elle perd son statut, son travail, euh, sa famille. Sa famille peut être tuée du jour au lendemain parce que c'est une rebelle, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de choses et puis c'est vachement couillu euh, de faire un discours complètement à contre-courant à la fin au Sénat comme ça et puis de s'enfuir de s'enfuir comme ça alors que l'Empire est présent absolument partout dans toute la galaxie. Donc c'est un personnage qui est très très fort et que j'ai beaucoup apprécié. L'actrice en plus est super bien choisie. Si on compare à l'ancienne actrice qui jouait son rôle dans les épisodes 4, 5, 6, si j'ai pas de bêtises. Et puis même les différentes représentations, que ce soit dans Clone Wars, Rebels et compagnie, je veux dire, l'actrice est très très bien choisie. Et puis elle a plein de désillusions, quoi. Pareil, elle est persuadée qu'elle fait en permanence les bons choix, que ce soit pour elle, que ce soit pour sa fille, etc. Alors que sa fille en a absolument rien à foutre. Et tout ce qu'elle veut, sa fille aussi, c'est vivre dans l'opulence, vivre avec les attraits de la politique, etc. Et, euh, et du coup, la vie qu'elle espère pour elle, et en fait, ses proches en ont absolument rien à foutre, quoi. C'est un peu ce qui m'a, c'est un peu ce qui m'a gêné, quoi. Et puis, euh, et puis du coup, il y a quoi encore? Ah non, il y a pas mal de trucs comme ça, quoi. Je réfléchis au fur et à mesure parce que il y a quand même pas mal de choses sur cette série, quoi. Il y a des scènes de reconditionnement aussi, où on voit des scènes de torture,
où le BSI, les services secrets de l'Empire, essayent de reconditionner les rebelles avec des espèces de machines qui leur envoient des électrochocs et compagnie, des sons dans la tête. On sent qu'ils essayent de les reconditionner, ils les torturent comme ils peuvent, mais ils les torturent. Ça, j'ai bien apprécié qu'on le montre. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié voir jusqu'où l'Empire est prêt pour asseoir sa domination dans tous les sens du terme. Euh, et jusqu'où sont prêts à aller les rebelles aussi pour leur liberté. Euh, je pense notamment au passage de la prison aussi, qui n'était pas dégueulasse. La prison était bien foutue visuellement, quoi. En plus paumée carrément au milieu de la flotte. Euh, ça c'était très 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 sympa. Euh, bon, après il y a tout le délire en fond aussi de la construction de l'étoile noire. Je me rappelle plus si on voit le directeur Krennic dans Andorre. J'ai un doute. J'ai un doute maintenant, mais le BSI c'est sûr, il y a plein de personnages qui reviennent, mais la blonde, je me rappelle plus son nom aussi, là, qui sort avec le mec tout maigre, là, qui travaille dans les bureaux. Oh mon dieu, alors autant elle a un certain charisme, parce qu'elle porte très bien l'uniforme impérial, euh, et, euh, et puis elle est vachement hargneuse, elle a les dents longues et tout. C'est un très bon personnage, je trouve, pour l'univers de Star Wars et pour l'Empire. Mais par contre, l'autre, enfin l'espèce de mec avec qui elle vit, qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il est niais, quoi. Mais pareil, c'est un personnage qui a rien à foutre là, quoi. Vraiment, quoi. Et puis en plus, ici, bah, attention spoil, mais il meurt comme de la merde, quoi. Qu'est-ce que c'est ce personnage, quoi. Alors je sais plus si dans Andorre, je confonds à force, il y a tellement de séries, de trucs à droite à gauche, je confonds peut-être avec Ahsoka, mais je sais plus si on voit pas le général Syndulla avec, avec son droïde, avec Chopper. Je sais plus, je crois que je confonds avec Ahsoka, hein, mais ouais. Je dis tout ce qui me passe hein, au fur et à mesure, mais la scène de viol, la fameuse scène de pseudo de viol où l'impérial essaye de violer la meuf dans la petite cabane à côté des champs et des réserves d'eau là. Oh putain, ça a fait un tollé sur internet quoi. Les gens, ouais, c'est plus du Star Wars, on n'a jamais vu des scènes de viol comme ça et compagnie. Entre-temps, la série se veut beaucoup plus mature, quoi. La série se veut beaucoup plus mature. Ils ont essayé d'impacter, de rendre ça moins familial, quoi. C'est vrai que sur ce point-là, je suis d'accord, quoi. Ça sortait du lot, quoi. Mais je pense que Star Wars en avait besoin, quoi. Malgré que il y a certains points comme ça, comme je dirais même qu'il y a des points qui sont beaucoup plus ouais, wokiste, c'est wokisé, quoi. Il y a beaucoup plus de minorités. Effectivement, dans la série, il y a deux lesbiennes aussi qui marchent de concret, dont une que je trouve qui est extrêmement bien. Elle est extrêmement bien jouée. Je parle de la blonde. L'autre, elle m'indiffère totalement. Je la trouve nulle. Je connais pas du tout les actrices. Je sais même pas d'où elles sortent d'ailleurs. Mais en tout cas, la blonde, la rebelle, elle joue très 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 bien. Et franchement, la revoir dans une série ou un film Star Wars, ça me déplairait pas du tout. Parce qu'elle a un sérieux, elle a un objectif, elle sait où elle va. Et c'est pareil. Alors, ça aussi, en fait, Andorre, les personnages masculins sont quasiment au second plan, en fait. Où
je trouve assez débile, quoi, en fait. Les personnages forts sont vraiment les personnages féminins, quoi. Et comme je vous dis, moi, vraiment, le seul truc que je retiens le plus de Andor, c'est Mon Mothma, quoi. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont retenu plus elle que Cassian Andor, en fait, et notamment à cause du discours de fin au Sénat, euh, surtout à cause de ça, quoi. Euh, mais euh, ouais, c'est. Puis bon, pareil, le discours politique qui est effectivement plus de gauche, voire extrême gauche. Il faut enrayer le fascisme de l'Empire. L'Empire, c'est froid, c'est le mal incarné. Euh, enfin. Je- Moi, en fait, il y a un truc. Alors, je sors de la série Andorre, là, mais moi, il y a un truc qui m'a frappé et que j'ai beaucoup aimé dans le dernier comics Kylo Ren qui est sorti. Alors, attention, spoil aussi si vous l'avez pas écouté, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Kylo Ren, il revisite les anciens endroits où Vador a habité, où Vador s'est rendu, où Vador a combattu. Et en fait, Kylo Ren, donc Ben Solo, se rend compte que la majorité des endroits qui étaient verdoyants, qui étaient propres, ordonnés, on va dire, sous contrôle impérial, euh, et qui bénéficiaient entre guillemets de la protection de l'Empire, malgré le fait qu'il y ait la rébellion, etc., il y avait quand même un ordre, il y avait quand même des gens qui bossaient, qui veillaient à la protection des honnêtes citoyens, entre guillemets, même s'il est ponctionné, etc. Enfin bref, mais il y avait un ordre, quoi. Et ce qui est intéressant à voir avec Kylo Ren, c'est que quand il revisite certaines planètes, et je citerai par exemple que Naboo, c'est devenu un champ de ruines. La planète est complètement défoncée, quoi. Il y a des bandes rivales qui s'affrontent, il y a des clochards, les bâtiments sont détruits, il n'y a plus de politique, il y a plus de gouvernement, il n'y a plus personne. Enfin, tu sens qu'en fait, depuis que l'Empire n'existe plus, la majorité des planètes, même de la bordure extérieure, sont complètement livrées à elles-mêmes. Ils sont totalement paumés, quoi. La Nouvelle République, donc ce que les rebelles ont réussi à imposer au final, la Nouvelle République n'arrive pas à tout gérer, quoi. N'arrive pas à tout gérer. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme point de vue de se dire, mais en fait, dans la vie, et aussi bien dans Star Wars, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, il n'y a pas les gentils et les méchants. De base, oui, clairement, quoi. C'est ce qu'on attend de Star Wars, qui est le côté clair, le côté obscur, les gentils, les méchants. Je pense que c'est ce que voulait Lucas. Mais je pense que en tant qu'univers persistant, qui est gigantesque, avec toutes les œuvres qui ont pu sortir, les spin-offs, les animés, les livres, alors maintenant le canon, le légende, etc. Je pense que, là, c'est ça, quoi. C'est un univers persistant, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais alors 5 secondes. Mais oui. Mais en tant qu'univers persistant, du coup, c'est bien de voir qu'il y a pas tout est noir, pas tout est blanc. Et ce point de vue-là m'a énormément plu. Et c'est ce que j'ai pas retrouvé chez Andor, en fait. Chez Andor, c'est vraiment la rébellion qui est mise sur le podium et c'est un hymne à la rébellion, quoi. Vraiment, quoi. Quand tout le monde se met à chanter dans le village, je crois dans les premiers épisodes, là, pour se rebeller, j'ai trouvé ça ridicule. Vraiment, quoi. C'est comme si tout le monde se mettait en manifestation d'extrême gauche à chanter l'hymne partisan
de la lutte finale. Enfin, ça m'a fait exactement le même effet. J'ai trouvé ça ridicule, quoi. Il y a des gens, il y a des gens avec qui j'en ai discuté qui en ont pleuré de ce passage. C'est fantastique. C'est fantastique. J'ai trouvé ça ridicule, personnellement, quoi. Sonner les cloches et tout, chanter l'hymne, c'était pitoyable, quoi. Vraiment, quoi. Mais par contre, ça a donné lieu à des scènes où effectivement, les scénaristes et le mec qui a fait la série, c'est pas Gilroy, je sais plus quoi, bref, oui, il a bien montré l'Empire sous une forme de fascisme. Il l'a très bien présenté, quoi. Les tueries de masse, les gens enfermés dans une arène, et où les Stormtroopers débarquent, ils tirent sur tout le monde, ils mettent des coups de matraque à tous les manifestants et tout. Enfin, c'est l'Empire que je veux voir, moi, quoi. C'est exactement l'Empire que je veux voir, quoi. Sur ça, il a très très bien réalisé, il a très bien compris ce qu'il fallait faire sur ça, quoi. Et sur ça, on peut pas lui enlever, quoi. Je pense que le mec, il doit en rêver toutes les nuits de son combat contre le fascisme. Donc, toutes ses peurs et toutes les horreurs, je pense qu'il les a mis dans la série et ça se ressent, quoi. Ça se ressent énormément. Les tortures psychologiques, le BSI qui se disputent entre eux, qui se font des coups de pute entre eux pour essayer de grimper les échelons et se faire une place dans le cercle fermé euh, et avoir accès à des dossiers ou pas. Non, non, il y a toute cette partie traitée. Putain, un passage aussi que j'ai adoré, c'est le passage de l'infiltration de l'hôpital, qui était extraordinaire, quoi. Il y avait une tension, mais qui était ultra palpable, quoi. Une espèce d'infiltration Metal Gear Solid. Enfin, c'était super bien écrit, super bien joué. Euh, j'ai rarement vu une scène aussi bonne, quoi. Mais, pour en revenir à ce que je disais au début, je pense que je vais clôturer ma vidéo là-dessus, mais je pense qu'en fait, Andorre, c'est pas une série qui se regarde un épisode, puis t'attends 3 jours, une semaine, et tu regardes un autre épisode. Non, je pense qu'en fait, Andorre, ça se mate d'une traite. D'une traite ou sur 2 jours, 3 grand max, mais d'une traite. Tu peux pas. C'est ça que je reproche aux nouvelles séries Star Wars, malheureusement, c'est que la diffusion des épisodes, et surtout quand elles sortent, les épisodes sont trop espacés, quoi. C'est trop un épisode chaque semaine et puis démerde-toi avec ça, quoi. C'est bon, ok, ça crée de l'envie, ça crée de la hype sur les réseaux sociaux, etc. Mais de l'autre côté, tu peux pas réellement profiter de l'attention du moment et, euh, et de l'impact que ça peut avoir sur toi, quoi. Et Andorre, je pense que malheureusement, pour moi, c'est ce qui m'a fait un peu clasher avec la série, quoi. Bon, avec beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est ce qui m'a fait un peu de mal vis-à-vis de ça, quoi. Mais je réfléchis aussi. Ah oui, il y avait des trucs qui étaient sympas aussi chez le collectionneur, des objets d'art qui étaient des clins d'œil à soit l'univers légende, soit à d'autres spin-off ou d'autres films. Il y avait des trucs, tout le monde était là à dire ah ça c'est ça je reconnais tel objet, ça vient de ça. C'était pas mal aussi, j'ai bien apprécié, quoi. Mais je réfléchis encore. La série était quand même costaud, ouais. Si on fait le tour, si on en parle. La prison, ouais, effectivement, elle était impactante. Le TIE Fighter, le prototype de TIE Fighter volé était cool aussi. Non, dans l'ensemble, Andor est une bonne série, mais pour moi, elle avait trop un parti pris, euh, je trouve, politique. Euh,
trop prononcé, trop prononcé. Il n'y avait pas de juste milieu, quoi. Et, euh, et je pense que ça s'est ressenti pas mal par beaucoup de fans. Et on a perdu un peu cet aspect, cet esprit familial qu'on peut avoir dans d'autres séries ou dans d'autres films, quoi. Voilà. Bon allez, je vais m'arrêter là. Passez une bonne journée à tous et puis à la prochaine. Ciao.